Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission de ce vendredi soir. Aujourd'hui, comme convenu, nous allons aborder la suite des influences des énergies de la nouvelle lune en Vierge. On va aujourd'hui vraiment, je vais vous transmettre les informations qui m'ont été transmises, que j'ai réceptionnées. Pour cela, comme pour le portail du Lion, j'ai interrogé, donc je me suis tourné du côté des guides de Sirius et je vais vous transmettre signe par signe les prédictions. Alors, prédictions pour le mois de septembre, effectivement, dont l'élément, on va dire, déclencheur sera la nouvelle lunaison, donc de la nuit du 2 plutôt. Si j'articulais, ça serait pas mal, au 3 septembre. Avant que nous ne commencions, je tiens vraiment à vous remercier pour votre fidélité et je tiens également à vous rappeler que ces séries d'émissions consacrées aux énergies, consacrées à l'influence énergétique au niveau de notre bien-être émotionnel, physique, spirituel, cette série d'émissions sera désormais réservée en exclusivité aux membres de la chaîne. Donc cette émission est la dernière sur la partie publique et gratuite. Et à partir donc de septembre, ces émissions, à la fois les prédictions pour le monde et pour la France, et les prédictions signe par signe en matière de développement personnel, d'apprentissage, d'enseignement spirituel, seront désormais donc sur la partie réservée donc aux membres souscripteurs de la chaîne. Je vous rappelle qu'il y a deux statuts, le premier étant étoile de lumière, le second étant flamme divine. J'en ai mis deux tout simplement parce que j'ai pas eu le choix. Sur YoYo, je voulais mettre un tarif unique. Le tarif mensuel pour pouvoir vous diriger du côté de la partie réservée, donc réservé aux membres de la chaîne, est à 4,99 €. Vous avez la possibilité de résilier votre abonnement à tout moment, sans frais supplémentaires, il me semble. À voir. Ces émissions en même temps demandent du travail, demandent vraiment du temps en dehors de la caméra, en dehors des tournages, pour que je puisse vous transmettre toutes les informations. Vous imaginez bien que ce genre d'émission demande vraiment un travail en amont, et c'est la raison pour laquelle je dois justement mettre ce travail à contribution. Comme beaucoup d'entre vous, comme vous pouvez le savoir, on roule pas sur l'or, loin de là, on aimerait bien. YouTube est l'une, on va dire à 90% source de revenus personnel, il faut bien vivre. Je vous cache pas non plus que tous les 15 jours, nous allons à l'aide distributaire, n'importe quoi, à l'aide alimentaire donc de la Croix-Rouge. Voilà, et puis on se débrouille comme on peut au quotidien. Donc effectivement, ça demande beaucoup, c'est un changement de vie aussi radical, mais je m'en plains pas et je suis pas là pour faire du misérabilisme. Loin de là, c'est toujours un immense plaisir pour moi que de vous retrouver. Alors, comment on va prendre cette émission? Déjà, j'ai pris le petit oracle des archanges et je vais vous transmettre le message du petit oracle des archanges pour toutes les personnes qui auront soit liké, soit commenté l'émission d'hier soir. Roulement de tambour, nous sommes avec l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, chers amis, à vous transmettre un message concernant votre pouvoir créateur. Je vous lis le message de l'archange Raphaël. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et
en servant le plan divin. Je vous montre cette carte. Donc l'archange Raphaël, gratitude à l'archange Raphaël de se joindre à nous pour vous transmettre ce message. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc on va garder la cohérence sur la partie gratuite, évidemment. Une émission le matin, regard intuitif, Joël avec vous, la voyance actu du soir, donc du lundi au dimanche inclus. Sur la partie privée, il y aura donc des émissions que vous aviez l'habitude peut-être de retrouver sur la partie publique et gratuite, à savoir donc tout ce qui va concerner les énergies, le développement personnel, tous ces messages, les canalisations aussi que je vous transmets de temps à autre concernant donc les canalisations des guides que je vous mets souvent en fin d'émission. Tout ceci, finalement, on va garder une cohérence, à savoir l'émission du matin 6h06, l'émission du soir sur la partie publique, et puis ensuite sur la partie réservée aux membres. Des surprises arrivent. Comme vous le savez, ou alors je vous l'apprends, il y a une nouvelle émission aussi qui arrive en septembre. J'ai lancé un appel à témoins et cet appel à témoins, je l'ai publié également dans la partie communauté. Donc n'hésitez pas à le faire circuler, à le partager sur vos réseaux. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc beaucoup, ouais, c'est vrai. Il y a un investissement. Alors oui, il y a un investissement. Il y a toujours un investissement sur la chaîne, ça c'est certain. Et puis tout ceci est pour vous, est un travail de qualité, hein, est un travail également que j'aime partager, j'aime vous retrouver, et sans quoi la partie publique, elle va devenir un grand fouillis, on va retrouver tout et n'importe quoi, et vous n'allez pas pouvoir vous y retrouver. Donc c'est pour ça, partie publique, à partir de septembre, émission du matin, émission du soir, partie réservée aux membres, et bien d'autres émissions, d'autres formats aussi, et une surprise sur laquelle je travaille activement depuis ces dernières semaines, et non ces derniers jours, mais ces dernières semaines, mise à votre disposition également, donc dans la partie membres. Un message maintenant du Pied-Terre avec des archanges pour toutes les personnes qui auront regardé l'émission d'hier soir sans avoir commenté, sans avoir liké. C'est dommage parce que je vous rappelle finalement que vos likes, que vos commentaires est ce qui permet un bon référencement au niveau de l'algorithme de YouYou. Et si vous ne savez pas quoi écrire, quoi dire, faites comme Catherine. Catherine, je te fais des gros bisous, qui a compris la formule magique 1, 2, 3, 4, je ne sais pas quoi dire. C'est un commentaire, il est pris en compte et il permet justement, si vous ne savez pas quoi dire, eh bien de pouvoir donner de l'importance à votre chaîne. Évidemment, si vous êtes 25 à m'écrire 1, 2, 3, 4, je ne sais pas quoi dire, je finirai par me poser des questions sur mon travail et sur mes prestations. Voilà. Allez, un message maintenant. Hop là. Un message pour donc toutes les personnes qui auront et qui ont regardé l'émission d'hier soir sans forcément avoir ni commenté ni liké. Nous sommes avec l'archange Sandalphon. L'archange Sandalphon a un message de réharmonisation, alignement et ancrage pour vous, chers amis. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Gratitude également, gratitude à l'archange Sandalphon pour s'être représenté et pour ce message qu'il avait à vous transmettre par mon intermédiaire. Et enfin, pour nous tous et toutes, un message pour toutes les personnes
qui sont sur cette émission, que ce soit en tant que spectateur, moi aussi évidemment, Joël, notre équipe, Géraldine également. Tiens Géraldine, je vais te tirer une carte pour toi en tant que modératrice. Voilà. Ici pour Géraldine. Bisous, bisous Géraldine. Eh bien, nous sommes également avec l'archange Sandalphon pour toi Géraldine. Musique et élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Gratitude à l'archange Sandalphon pour ce message qui était destiné, qui était rien que pour toi, Géraldine, et enfin pour nous tous. Nous sommes avec l'archange Raguel, collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches. Gratitude à l'archange Raguel, à l'archange Sandalphon et à l'archange Raphaël. Merci infiniment. Nous avons commencé la semaine avec une émission du matin. J'ai eu le plaisir de vous retrouver pour Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Au cours de cette émission, j'ai utilisé donc l'oracle de Marie, Mère universelle. Nous avons eu pour cette semaine Notre-Dame des prières exaucées qui nous accompagnait ses énergies. Je vous avais transmis son message, je vous avais transmis également le message concernant le développement, développement personnel, spirituel. Et puis bien sûr, nous avions terminé par le processus de guérison et d'affirmation. On va regarder ensemble quel sera l'aspect, quel est le message pour le mois de septembre de notre Mère universelle. Je viens de remettre Notre-Dame des prières exaucées avec les autres cartes et on y va, on va regarder pour le mois de septembre. Par l'intermédiaire aussi des énergies qui nous sont directement transmises par la nouvelle lune, donc en Vierge, on va regarder eh bien, ce que notre Mère universelle aimerait nous dire, ce qu'elle aimerait nous transmettre. Et je vais commencer par une coupe. Touc. Alors, est-ce que j'ai une carte qui se détache ou non? Est-ce que j'ai une carte qui saute? Eh ben oui, je viens d'avoir à l'instant. Nous sommes avec Notre-Dame de la nourriture. Très jolie carte. Je vous la montre en détail en essayant qu'il n'y ait pas de réverbération de lumière dessus. Notre-Dame de la nourriture. Dans des teintes bleues, dans des teintes très très belle harmonie, très belle énergie qui se dégage également de cette carte. Et je vais vous transmettre pour commencer le message pour le mois de septembre de notre Mère universelle à tous et à toutes. As-tu faim, mon enfant, d'amour, de sincérité, de savoir que tout se passera bien? As-tu faim de nourriture, de biens, de relations, d'occasion de te libérer dans le monde et d'y imprimer ta marque? As-tu faim, mon enfant, de sentiments, de tendresse, d'appréciation et de reconnaissance? Laisse-moi assouvir cette faim maintenant par la présence divine et l'abondance qu'elle apporte. Laisse-moi assouvir cette faim afin que tu puisses connaître la satiété,
non seulement en étant nourri par les mondes spirituels, mais aussi en te réjouissant de ta précieuse vie, de ce monde physique par lequel tu t'approches de ton éveil spirituel. Très très beau message de notre Mère universelle. Nous verrons tout à l'heure l'invitation, les suggestions, ce qui nous est transmis directement par l'intermédiaire, donc le message de la carte. Et puis nous finirons par le processus de guérison et d'affirmation que vous pourrez retrouver à tout moment en replay. On va refaire un focus sur des éléments importants concernant les énergies de la nouvelle lune, donc en Vierge. Je vous remontre également, j'arrive tout de suite, je vous remontre également donc la carte, nouvelle lune en Vierge, un temps pour donner au lieu de prendre. Très 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 jolie carte qui nous accompagne, qui nous accompagnera tout le long de l'émission. La nouvelle lune donc en Vierge, elle marque toujours un moment, une période propice afin de faire le point sur notre vie et nos aspirations. Ça, c'est déjà un élément très important, associé, généré par la nouvelle lune donc en Vierge. La nouvelle lune en Vierge nous invite également à une réflexion profonde sur notre situation actuelle et sur la direction que nous souhaitons prendre. C'est le moment de faire un bilan, de regarder ce qui nous tient véritablement à cœur et de voir comment nous pouvons nous diriger vers ce qui fait sens, ce qui nous permet d'être alignés, ce qui nous permet également d'ouvrir nos chakras et ce qui nous permet tout simplement de trouver l'harmonie, le bien-être dans tous les domaines qui soient. C'est un moment donc idéal pour redémarrer, simplifier, organiser et pour poser des bases également solides en vue de nos futurs projets. Ça, c'est très important. S'il y a quelque chose à retenir, c'est bien ça également. Moment idéal pour redémarrer, pour simplifier, organiser, poser des bases solides en vue de nos futurs projets. L'énergie de la Vierge, très méthodique, analytique, nous pousse donc à clarifier nos intentions et à prendre des mesures concrètes. Cette énergie nous incite à revisiter nos habitudes quotidiennes, à faire des choix plus sains tant sur le plan physique qu'émotionnel, et c'est une période également favorable pour intégrer des pratiques de bien-être telles que la méditation, le yoga, la sophrologie, l'alimentation équilibrée et les thérapies alternatives dans notre vie quotidienne. En même temps, la Vierge possède un aspect profondément thérapeutique, curatif, je dirais. Si nous traversons des moments de déséquilibre ou de mal-être, la lunaison du 2 au 3 septembre nous offre l'occasion de nous recentrer et de guérir. Elle nous aide également à comprendre que notre bien-être passe par des actions réfléchies et des pratiques qui nourrissent notre esprit et notre corps. Cependant, il est important de noter que l'esprit de la Vierge peut parfois conduire à une suranalyse ou à une critique excessive tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Forcément, si on est dans la critique, l'autocritique, ça va se répercuter dans nos relations. Donc attention également au quiproquo et aux légères tensions que ça pourrait également créer. Si une situation donc semble bloquée actuellement, ou vous semble bloquée actuellement, il est peut-être utile de lâcher prise sur cette tendance à vouloir tout contrôler ou à être trop exigeant. Ça, c'est important également. Et plutôt que de nous concentrer sur ce que les autres devraient faire, cette lunaison
nous invite à réfléchir à ce que nous pouvons apporter concrètement aux autres et à nous-mêmes par la même occasion, ce qui est pas mal. Charité bien ordonnée, bien sûr, commence par soi-même. En somme, la nouvelle lune en Vierge est une période de purification, de recentrage, de nouveau départ, bien ancrée dans la réalité. Et c'est le moment de simplifier, d'organiser et de prendre soin de nous-mêmes avec bienveillance, tout en étant au service de ceux qui nous entourent. Ça ne veut pas dire, attention, et je tiens à le préciser, répondre oui systématiquement à toutes les demandes que l'on pourra nous faire. Je vous rappelle que très souvent, un non est un oui libérateur pour soi. Je vous laisse réfléchir à cette notion. Moi aussi d'ailleurs, que je vais essayer d'appliquer dans ma vie quotidienne pour le mois de septembre. Dans cette analyse que j'ai rédigée, après avoir compulsé, après m'être intéressé vraiment aux énergies de la nouvelle lune en Vierge, il nous est conseillé de reprendre des habitudes saines au quotidien, que ce soit par des exercices, des méditations ou une alimentation équilibrée. Ces pratiques nous apporteront des améliorations progressives sur le plan physique, mental et spirituel. Nous commencerons à ressentir les bénéfices de ces routines, tant sur notre bien-être que dans notre énergie globale. Par contre, il va nous falloir faire preuve de patience et de régularité si nous voulons véritablement voir, ressentir ces effets bénéfiques. Évidemment, c'est pas en commençant quelque chose que dès le lendemain, on va déjà ressentir les bénéfices. Ça, c'est patience. Ça nous apprend aussi à nous ancrer véritablement. Le succès repose donc sur notre capacité à prêter attention aux petites choses. Restons et soyons minutieux dans ce que nous entreprenons, mais, je dis bien mais, et là j'attire votre attention, évitons de tomber dans le piège du perfectionnisme excessif qui pourrait être, lui, contre-productif et freiner donc notre progression, tant physique, émotionnelle, spirituelle. En nous montrant utile et en apportant une aide, notre présence authentique aux autres, et non en faisant les choses par obligation, nous ouvrirons des portes sur le plan émotionnel et matériel. L'amour, l'abondance suivront naturellement lorsque nous donnerons sans attendre en retour. Si nous nous interrogeons sur la confiance à accorder à quelqu'un, c'est ce qui m'a été dit en médiumnité, sachez que la personne en question est fiable. Vous pouvez compter sur elle dans vos relations personnelles ou professionnelles. En résumé, la Vierge, associée à la santé, au service, à l'analyse, incarne une énergie rigoureuse et méthodique. Ce signe porte en lui l'idée d'abondance, de récolte. On nous parle, mon mari nous parle de nourriture, ce qui va nourrir notre corps, nourrir également notre âme. Attention justement à ce que nous ingérons qui ont un impact direct sur notre vitalité, sur nos énergies, sur notre bien-être, sur notre dynamisme, donc sur un certain nombre d'aspects, de composants de notre nature divine, d'âme incarnée dans la matière. Donc,
La Vierge associée à la santé, au service et à l'analyse incarne une énergie, nous avons dit, rigoureuse et méthodique. Ce signe porte en lui donc l'idée de récolte, symbolisant c'est comme mieux dans ça, ouais, les fruits du travail et des efforts minutieux. Lorsque la nouvelle lune se produit en Vierge, elle marque un moment propice pour une réorganisation en profondeur de notre vie. Cette lunaison peut apporter un merveilleux cadeau, une opportunité également inattendue ou une nouvelle perspective qui nous guidera, qui vous guidera vers un avenir plus harmonieux. Cependant, pour bien accueillir pleinement cette bénédiction, il est nécessaire de faire le tri, d'organiser et de structurer votre quotidien, donc notre quotidien. L'énergie de la nouvelle lune en Vierge nous invite à repenser nos routines, nos engagements, nos priorités. C'est un moment pour nous recentrer sur l'essentiel, éliminer le superflu et créer un espace qui favorise la croissance personnelle et la réalisation de nos objectifs. Cette réorganisation n'est pas simplement un exercice de discipline, mais un processus de purification et de renouveau. En réajustant donc les aspects de notre vie qui nécessitent bien sûr de l'attention, nous nous préparons à récolter les bienfaits de ce nouveau cycle lunaire avec une clarté et une efficacité accrue. Donc tout ceci est combien important et réactivé par la nouvelle lunaison. On fait de la place, on fait place nette, je dirais. On se débarrasse, on fait du tri, on réorganise, on se sépare de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qui ne nous sert plus, ce qui peut nous encombrer, pour faire place évidemment à la nouveauté en direction, je dirais, de notre nouvelle version. C'est un temps où justement notre nouvelle version, à travers les différents portails que nous avons traversés au mois, donc ce mois-ci, tout ceci finalement, c'est un travail qui continue. C'est un moment où aussi ce qui n'a pas été liquidé, nos pensées limitantes, nos anciennes versions aussi peuvent se réveiller. Et si elles se réveillent, des anciens traumatismes aussi qui peuvent se réveiller. Et si ceux-ci se réveillent, se réactivent, c'est qu'il y a forcément une raison. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de progresser, mais cela va signifier finalement que dans notre propre intérêt, pour pouvoir nous libérer, eh bien, il est temps de pouvoir aussi être en paix et comprendre les leçons du passé. Est-ce que nous avons concrètement assimilé l'ensemble des leçons que nous avons peut-être que nous sommes passés à côté d'éléments essentiels qui vont être réactivés justement pour que nous puissions en comprendre leur nature, leur signification dans nos vies. Tout ceci, ce sont des messages également qui nous sont envoyés par l'univers, par notre moi aussi, qui ne demande qu'à ascensionner par des prises de conscience et à vraiment ascensionner en direction du moi et du moi spirituel. On continue avec Notre-Dame de la nourriture. Je vais vous transmettre le message de la carte. Et après, nous verrons les prédictions. Dans le monde physique, la faim peut être insupportable. Il peut s'agir de la véritable souffrance physique des plus démunis, mais elle peut aussi se manifester à un autre niveau subtil, tout aussi réel et tout aussi douloureux, sous forme de pauvreté spirituelle qui menace la survie de l'âme humaine. L'âme humaine est ce qu'il y a de plus précieux
c'est ce qui permet à l'animal sauvage et au sublime esprit de s'unir, à la chair de devenir sacré et à l'esprit de devenir tangible, afin qu'il puisse vivre dans le monde sous forme d'amour. Elle est si extraordinaire que toutes les tentatives pour la décrire en mots semblent limitées. Le moins que l'on puisse dire, c'est que se battre pour l'âme humaine vaut la peine. C'est la partie en nous qui ressent, qui éprouve de la compassion, de la créativité et qui se connecte à la réalité vivante du corps et du monde de la nature. Elle sait intuitivement quand quelque chose est authentique et donc issu de l'amour ou factice et ne vient donc pas de l'amour. Cela me rappelle une discussion que j'ai pu avoir il n'y a pas si longtemps. Hier exactement. Béa, je t'embrasse. Elle ne s'intéresse ni au bien, ni au mal, ni au jugement, ni à la supériorité d'un système de croyances sur un autre. L'âme humaine veut s'épanouir. Le seul mot qu'elle admet comme vrai est le mot amour. Sans l'âme humaine, toute l'expérience divine de l'école terrestre ne saurait aboutir à la pleine réalisation d'un monde lumineux, d'êtres éveillés, contribuant à déverser d'énormes vagues d'amour dans notre univers. Nous avons un très grand pouvoir à notre disposition en tant qu'espèce. Il suffit de sentir l'énergie lors d'un match de football pour comprendre que cette puissance de groupe est considérable. Cependant, si l'âme n'est pas présente, ce pouvoir ne peut être dirigé vers des canaux constructifs pour améliorer notre monde. Ce qui me paraît être effectivement extrêmement cohérent, logique et vous en conviendrez. Imaginons ensemble toute la puissance de l'intensité émotionnelle qui se dégage lors d'un événement mondial de championnat qui s'orienterait par exemple vers l'intention de régler un problème politique ou le financement d'un problème environnemental. Une seule personne a le pouvoir de créer une différence dans le monde. Imaginez l'intensité de pouvoir et d'énergie qui serait générée pour le plus grand bien de tous par un groupe de gens conscients et pleins de ferveur. Œuvrer ensemble avec une intention consciente transformerait les êtres humains en des agents de change spirituel très puissants et le monde en ressortirait transformé très rapidement. Et bien entendu, il y a aussi cette âme humaine qui est la nôtre, mon bien-aimé. Outre le pouvoir de contribution par le biais d'un groupe, nous avons un rôle très important à jouer en tant qu'individu. Et vous noterez individu, unité, impossible, individu, univers, individu, nous sommes unis, reliés les uns aux autres. Toujours. Mère Marie nous dit ensuite, vous, mon bien-aimé, vous comprenez une partie de la vérité spirituelle qui reste encore cachée pour les masses qui vivent dans la crainte et qui ne peuvent pas encore la concevoir. Nous faisons partie des enfants de la Mère divine, l'un de ceux qui marchent sur les traces du Christ vivant pour aider à élever la conscience de cette planète et à amener l'esprit dans le corps afin que puisse naître une âme humaine. Quelle que soit la faim dont nous souffrons,
un statut particulier, un bien, un plaisir, un contentement, un service, un passion, une passion, la liberté et bien d'autres encore. Au cœur de toute fin, F-A-I-M, se cache la fin, F-A-I-M, pour l'âme. Elle peut parfois être masquée sous forme de fin de pouvoir, de relations, d'argent, et là avec beaucoup d'humour, il est mentionné, ou de chocolat. Cependant, sous la surface se cache la fin, F-A-I-M, pour la vie, et la vie n'est directement expérimentée que par l'intermédiaire de l'âme humaine. L'esprit seul ne peut y arriver. Il est dénué de la fonction du ressenti. Le corps seul ne peut y arriver. Il n'a pas de conscience de soi. C'est la réunion du corps et de l'esprit par l'intermédiaire de l'âme qui crée la capacité d'expérimenter, d'être transformé et nourri par cette expérience. Sans cela, ce serait comme être devant le buffet le plus époustouflant, avec une faim si forte qu'elle nous pousse à la voracité alors que nous n'avons pas de bouche pour manger. Une définition de l'enfer, indéniablement. Notre-Dame de la nourriture vient à nous avec ce message. Notre faim sera assouvie. Laissez-la nous montrer en quoi consiste réellement cette faim qui nous taraude. Oui, il peut vous arriver de désirer une voiture ou une paire de chaussures, mais si nous lui en donnons l'autorisation, elle nous conduira plus loin, jusqu'à notre véritable faim, afin qu'elle puisse être rassasiée. Après tout, si nous avons faim de lumière, l'obscurité ne pourra jamais calmer notre appétit, quelle que soit la quantité que nous essayons de consommer. Elle nous demande de nous tourner vers elle avec nos désirs et de solliciter son aide. Elle ne nous jugera ni ne nous condamnera, elle nous aidera. Et ceci à partir, bien sûr, du 2, dans la nuit du 2 au 3, et ce jusqu'au 21 septembre. Il me semble que ensuite la nouvelle lune doit être début octobre. Donc on peut dire sur une période qui couvre au moins jusqu'à début octobre, jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Vierge. En Vierge, n'importe quoi, la prochaine nouvelle lune. Elle nous montrera parfois que ce que nous pensons vouloir n'est pas ce qui nous est utile ou ce que nous voulons en réalité. Elle le fera avec miséricorde si nous le lui demandons. Le processus de guérison que nous verrons tout à l'heure, lié donc à cette carte oracle, nous y aidera. Finalement, si nous ne voyons pas très bien en quoi cet oracle nous concerne, alors sachez ceci. Il y a en nous, même si ce n'est pas encore conscient, une grande faim et une aspiration qui émergeront prochainement. C'est l'expression d'un appel spirituel de notre âme à la vie, un désir de vivre un peu plus pleinement, avec moins de peur et une plus grande compréhension. Dans la pratique, il peut se manifester comme un désir de voyager ou de communiquer avec des gens à l'esprit ouvert, prêts à nous écouter et à parler de toutes sortes de sujets. Il peut se manifester comme un désir de briser le moule de notre vie ou de combattre les stéréotypes. Adressons nos prières à Notre-Dame pour qu'elle nous permette d'assouvir notre faim de la manière la plus consciente, constructive et curative possible. Elle veut nous aider maintenant et elle seule peut vraiment nourrir le monde. Je laisse tous ces mots s'infuser en nous. Je pense que pour beaucoup, vous vous serez retrouvés. Je pense à certaines personnes de mon entourage proche. Et pour ma part,
après vous avoir transmis ce message, je ressens ceci finalement, ces mots, comme une confirmation de ce que je ressens au plus profond de moi. Je vous transmets le message des guides à l'occasion de la nouvelle lune en Vierge, donc dans la nuit du 2 au 3 septembre. Chers enfants de lumière, alors que la nouvelle lune en Vierge s'installe dans le ciel, elle vient envelopper votre être d'une énergie subtile mais puissante. Cette période est marquée par une invitation à l'introspection, à l'ordre et à la purification de votre psyché et de votre moi spirituel. Voici les révélations que nous, vos guides spirituels, souhaitons partager avec vous pour naviguer avec clarté à travers cette phase lunaire. La Vierge, signe de terre, gouverne l'ordre, la pureté et la méthode. Sous l'influence de cette nouvelle lune, vous pourriez ressentir une forte impulsion à réorganiser votre vie intérieure. Les pensées dispersées se rassemblent, permettant une clarté mentale accrue. Vous êtes encouragé à trier vos émotions, à analyser vos désirs profonds et à abandonner ce qui ne vous sert plus. Cette purification mentale et émotionnelle ouvre la voie à un nouveau niveau de conscience spirituelle où le moi spirituel est affiné, plus précis et aligné avec votre mission d'âme. Cette phase est propice à l'auto-analyse et à la guérison. Vous devez identifier avec une acuité sans précédent les aspects de votre vie qui nécessitent une amélioration ou une transformation. C'est un moment de grande lucidité où vous pouvez établir des plans concrets pour manifester vos aspirations spirituelles et matérielles. La discipline et la rigueur sont vos alliés. Cependant, la même énergie de la Vierge peut entraîner une tendance à l'autocritique excessive, le perfectionnisme peut devenir un piège, vous faisant perdre de vue la compassion et l'acceptation de soi. Soyez attentifs à ne pas vous enfermer dans des schémas de pensée rigides ou dans une analyse excessive qui bloque l'intuition et la fluidité spirituelle. Cette nouvelle lune favorise une élévation de la conscience en vous incitant à intégrer les leçons de l'humilité et du service. La Vierge, en tant que guérisseuse du zodiaque, vous pousse à élever votre vibration en étant au service des autres, en alignant vos actions quotidiennes avec notre vérité spirituelle. C'est un moment pour intégrer des pratiques spirituelles dans notre routine quotidienne, ancrant ainsi votre perception, votre conscience, supérieure dans la réalité matérielle. Je relis cette phrase étant donné que je l'ai écorchée. C'est un moment pour intégrer des pratiques spirituelles dans votre routine quotidienne, ancrant ainsi votre conscience supérieure dans la réalité matérielle. Vous pourriez rencontrer des défis sous forme de résistance interne à laisser aller les anciens schémas, les peurs liées à l'imperfection ou à l'incapacité de tout contrôler peuvent surgir. Mais sachez que ces défis sont des opportunités déguisées. Ils vous invitent à transformer ces peurs en confiance en vous reliant à votre moi supérieur. Le véritable perfectionnement spirituel réside dans l'acceptation, j'ai ma bougie qui s'est éteinte, dans l'acceptation de l'imperfection humaine et dans la capacité à se pardonner. Cette période est propice à la réactivation et à la libération des dettes karmiques, particulièrement dans les domaines liés à la santé,
aux relations de travail et aux services rendus aux autres. Si vous avez accumulé des dettes karmiques dans ces domaines, vous pourriez être confronté à des situations qui vous demandent d'assumer vos responsabilités ou de réparer des torts passés. Les opportunités se présentent donc pour libérer ces dettes en agissant avec intégrité, honnêteté et en offrant vos services de manière désintéressée. Cette nouvelle lune vous invite à entamer un processus d'intégration qui se déploiera en plusieurs étapes. Les guides m'ont donné les étapes pour pouvoir intégrer justement cette nouvelle version de soi. La première, c'est la prise de conscience. Reconnaissez les aspects de votre être qui nécessitent un réajustement. Identifiez vos désirs d'amélioration personnelle. La deuxième étape, c'est la purification. Engagez-vous dans un processus de purification mentale, émotionnelle et physique. Libérez-vous des croyances limitantes et des habitudes toxiques. Je pense qu'il y a aussi un petit message personnel ici, habitudes toxiques. En tant que fumeur, ouais, forcément. Établissement de l'intention, en troisième point. Définissez clairement vos intentions pour cette nouvelle phase de vie. Quels aspects de vous-même souhaitez-vous incarner? Le quatrième point, c'est l'action alignée. Mettez en place des actions concrètes qui reflètent cette nouvelle version de vous-même. Intégrez des pratiques de soins de soi, de méditation et de service aux autres. Le cinquième point, c'est l'ancrage et la stabilisation. Prenez le temps d'ancrer ces changements dans votre quotidien. Soyez patient avec vous-même, car l'intégration est un processus graduel. Et le sixième point, la célébration. Célébrez vos progrès. Célébrez vos progrès. Célébrez vos progrès. 3 fois. Honorez le chemin parcouru et continuez d'ajuster votre voyage spirituel selon les nouvelles compréhensions que vous recevez. En conclusion, cette nouvelle lune en Vierge est une porte ouverte vers une profonde transformation personnelle et spirituelle. En alignant vos actions avec vos intentions les plus élevées, vous accédez à une version plus pure, plus lumineuse de vous-même. C'est une période de réajustement, de purification et de préparation pour les nouvelles énergies à venir. Avancez avec confiance et sagesse, sachant que vous êtes soutenu par l'univers et par nous, vos guides spirituels. Avec amour et lumière, donc mes guides spirituels. On va passer au processus de guérison et d'affirmation associé à la carte de Notre-Dame de la nourriture. Inspirez, expirez. Inspirez et expirez. Imaginons-nous dans une pièce doucement éclairée, en compagnie d'un bébé nourri par sa mère. Regardons, observons cette scène. Sentons la paix, la tranquillité qui règne dans la pièce, la satisfaction. La mère parle tendrement à son bébé, lui fredonnant peut-être une douce berceuse. L'enfant est tout simplement en extase, nourri, heureux et à l'aise. Demeurons dans cette sensation. Elle peut être agréable,
mais aussi dérangeante, si cela n'a pas été une réalité pour vous. Elle peut vous sembler étrangère ou facile à imaginer, quel que soit votre ressenti. Tout va bien. Concentrez-vous et contentez-vous de l'observer. Et récitons la prière suivante. Je vais la lire une première fois et puis ensuite on va la lire ensemble. Je vous rappelle que le processus de guérison et d'affirmation nous réalise un soin énergétique par l'intermédiaire des énergies de notre Mère universelle. Je fais appel à la Mère universelle, à Mère Marie, Notre-Dame de la nourriture, qui m'aime de manière inconditionnelle. Vous qui connaissez ma faim et mes désirs les plus profonds, aidez-moi, je vous prie, à être vraiment rassasié. Mère, je demande votre soutien, votre intervention et votre assistance, afin que mon âme soit nourrie, afin qu'elle s'épanouisse, qu'elle apporte la passion, la lumière et la présence à ce monde, et qu'elle enflamme l'âme des êtres. Que votre volonté soit faite. Ensemble. Je fais appel à Mère Marie, Notre-Dame de la nourriture, qui m'aime de manière inconditionnelle. Vous qui connaissez ma faim et mes désirs les plus profonds, aidez-moi. Je vous prie à être vraiment rassasié. Mère, je vous demande votre soutien, votre intervention et votre assistance, afin que mon âme soit nourrie, afin qu'elle s'épanouisse, qu'elle apporte la passion, la lumière et la présence à ce monde, et qu'elle enflamme l'âme des êtres. Que votre volonté soit faite. Joignez maintenant les mains sur votre cœur et imaginez que l'amour de la Mère divine afflue doucement dans vos mains, tel du lait maternel, et se déverse dans votre cœur. Demeurez ainsi aussi longtemps qu'il vous plaira, ou que cela vous semblera approprié. Vous pouvez fermer les yeux et vous détendre quelques instants dans cet état. Quand vous êtes prêt, récitez avec moi cette affirmation pour conclure notre pratique de guérison. Notre-Dame de la nourriture, nourrissez mon âme de tout ce qui est réel. Je me renforce dans ma lumière et ma présence et deviens un amoureux et un enfant sacré de ce monde. Notre-Dame de la nourriture, nourrissez mon âme de tout ce qui est réel. Je me renforce dans ma lumière et ma présence et deviens un amoureux et un enfant sacré de ce monde. Notre-Dame de la nourriture, nourrissez mon âme de tout ce qui est réel. Je me renforce dans ma lumière et ma présence et deviens un amoureux et un enfant sacré de ce monde. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien sûr, vous pouvez retrouver à tout moment, quand vous le souhaitez, ce processus de guérison et d'affirmation. On va passer aux prédictions signe par signe. Pour cela, comme je vous le disais, je me suis tourné, j'ai interrogé les guides de Sirius. Nous avons ce mois-ci 3 signes qui sont favorisés et puis 3 signes qui doivent faire preuve de vigilance.
je vous les donnerai en dernier. Voilà, sachez donc qu'il y a 3 signes. Les 3 signes qui sont favorisés pour le mois de septembre par les énergies, on va dire, de la nouvelle lune sont les Vierges, les Capricornes et les Scorpions. Et les 3 signes qui doivent faire preuve de vigilance par rapport aux énergies, par rapport au ressenti, à ce qu'ils pourraient éprouver. Les obstacles éventuels sont les Lions, les Béliers et les Gémeaux. Donc voici ce qui m'a été transmis par le guide de Sirius. Chers enfants des étoiles, à l'occasion de cette nouvelle lune en Vierge, nous vous offrons des messages clairs pour chacun des 12 signes du zodiaque. Cette lunaison est une opportunité pour purifier, organiser et réaligner vos vies en fonction de vos véritables aspirations. Voici les prévisions et les bénéfices que cette nouvelle lune vous apporte, ainsi que des conseils pour traverser cette période avec sagesse. Exceptionnellement, nous commencerons par les Vierges, évidemment, c'est leur mois. Chers amis Vierges, cette lunaison va mettre en lumière vos besoins personnels. Vous êtes incités à vous recentrer sur vous-même, à prendre soin de votre corps et de votre esprit. Les bénéfices, en vous accordant du temps, de l'attention, vous renforcez votre énergie vitale, ce qui bénéficiera à tous les aspects de votre vie. Et enfin, chers amis Vierges, un conseil des guides de Sirius, évitez de vous disperser. Concentrez-vous sur les actions qui nourrissent véritablement votre bien-être. Souvenez-vous de Notre-Dame de la nourriture. Chers amis Balance, prédiction des guides de Sirius. Un besoin de repli sur soi se fait sentir. C'est une période idéale pour la méditation, l'introspection et le lâcher-prise. Au niveau des bénéfices, donc en prenant du recul, vous pourriez mieux comprendre vos motivations profondes et vous préparer à une nouvelle phase de croissance personnelle. Et enfin, le conseil qui vous est donné, ne fuyez pas les émotions qui remontent, accueillez-les avec douceur pour faciliter leur libération. Chers amis Scorpions, vous pourriez ressentir un appel à participer à des projets collectifs ou à renforcer vos réseaux sociaux. Cette période favorise le travail en groupe et les collaborations fructueuses. Les bénéfices, une meilleure intégration dans la communauté vous permettra d'atteindre plus facilement vos objectifs communs. Et enfin, le conseil, gardez un équilibre entre vos biens personnels et ceux du groupe pour éviter tout épuisement. Chers amis Sagittaires, pour le mois de septembre, sous l'influence de la nouvelle lune en Vierge, votre carrière et vos ambitions professionnelles sont mises en avant. C'est le moment de réorganiser vos priorités et de définir clairement vos objectifs à long terme. Les bénéfices, un plan structuré vous permettra d'avancer plus sereinement et de manière plus efficace dans votre vie professionnelle. Et le conseil, donc attention à ne pas vous surcharger de responsabilités, chers amis Sagittaires. Déléguez si nécessaire ou apprenez à déléguer. Chers amis Capricorne, c'est à nous. Cette lunaison vous encourage à élargir vos horizons, que ce soit à travers l'étude, les voyages ou la spiritualité. C'est un moment propice pour réévaluer vos croyances et convictions. Les bénéfices, une ouverture d'esprit accrue vous permettra d'accéder
à de nouvelles perspectives, à une sagesse plus profonde. Et enfin, le conseil, ne vous laissez pas freiner par des croyances limitantes, explorez avec confiance de nouveaux territoires. Chers amis Verseau, les finances partagées, les héritages ou les investissements communs sont mis en avant. C'est un moment pour clarifier les accords financiers ou pour transformer votre relation à l'argent. Les bénéfices, une gestion consciente de vos ressources partagées vous apportera sécurité et soutien mutuel dans vos relations. Conseil des guides de Sirius, soyez vigilants, vigilantes aux désaccords potentiels concernant l'argent et privilégiez la transparence et la communication claire. Chers amis Poissons, pour une fois, vous ne passez pas à la fin. Et en tout dernier, vos relations, chers amis Poissons, donc vos relations intimes sont au centre de et seront au centre de votre attention. Cette nouvelle lune vous invite à analyser et réorganiser la dynamique dans vos partenariats. Les bénéfices, une meilleure compréhension mutuelle et une communication honnête renforceront vos liens. Et le conseil de nos amis, des guides de Sirius, ne vous laissez pas submerger par les émotions. Prenez un dialogue calme et rationnel pour éviter les malentendus. Chers amis Bélier, pour vous, alors pour le mois de septembre, sous l'influence de la nouvelle lune en Vierge, vous ressentirez un besoin accru de remettre de l'ordre dans votre quotidien. Petit clin d'œil à ma maman, je sais que tu m'écoutes et je te fais de gros bisous. Cette période est propice pour organiser vos routines et améliorer votre santé physique et mentale. Les bénéfices, donc une meilleure discipline dans vos activités, vous permettra de libérer de l'énergie pour vos futurs projets. Oui, les guides de Sirius me disent que j'intervertis pour vos projets futurs. Et enfin, leur conseil, restez ouvert aux suggestions des autres, elles pourraient contenir des clés importantes pour votre développement. Chers amis taureaux, je suis concerné, j'ai beaucoup de taureaux comme vous le savez autour de moi. Cette nouvelle lune vous encourage à explorer de nouvelles façons d'exprimer votre créativité. C'est le moment de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Les bénéfices, vous pourriez découvrir des talents cachés ou trouver de nouvelles inspirations qui vous alignent davantage avec votre mission de vie. Et le conseil des guides de Sirius, soyez vigilants à ne pas vous laisser submerger par le perfectionnisme qui pourrait vous bloquer dans l'avancement de vos projets. Ce conseil me parle beaucoup personnellement en ce moment. Gémeaux. Chers amis Gémeaux, le foyer, la famille seront au centre de vos préoccupations. Vous ressentirez le besoin de rétablir l'harmonie dans vos relations familiales ou de réorganiser votre espace de vie. Les bénéfices, donc une maison harmonieuse et des relations apaisées, vous fourniront un solide soutien émotionnel pour vos aventures extérieures. Et enfin, leur conseil, évitez les discussions inutiles qui pourraient dégénérer en conflit. Préférez le dialogue constructif. Chers amis Cancer, c'est à nous. Votre communication par les effets de la nouvelle lune, donc en Vierge, s'affinera et vous ressentirez l'envie de mieux structurer vos pensées et vos échanges. C'est un moment également propice pour l'apprentissage et l'enseignement. Au niveau des bénéfices, une meilleure organisation de vos idées vous permettra de mieux exprimer vos besoins et de recevoir le soutien nécessaire. Le conseil
leurs conseils, ne vous enfermez pas dans des détails insignifiants. Gardez une vision d'ensemble de vos objectifs. Et chers amis Lions, nous finissons par vous. La nouvelle lune vous pousse à réévaluer vos finances et à faire preuve de discernement dans vos dépenses. C'est le moment de planifier vos investissements futurs. Au niveau des bénéfices, donc une gestion plus consciente de vos ressources vous apportera sécurité et sérénité. Et enfin, leur conseil, donc attention à l'impulsivité dans vos achats, préférez des choix réfléchis et alignés avec vos valeurs profondes. Les 3 signes qui sont favorisés, comme je le disais, sont les Vierges, les Capricornes et les Scorpions. Chers amis Vierges, en tant que signe régnant sur cette nouvelle lune, vous bénéficierez d'une clarté mentale et d'une capacité accrue à organiser et purifier tous les aspects de votre vie. C'est une période de renouveau et d'alignement personnel. Chers amis Capricorne, vous faites partie donc des 3 signes favorisés par les énergies de la nouvelle lune en Vierge. Vous profiterez d'une ouverture spirituelle et intellectuelle qui vous permettra d'élargir vos horizons. Ce sera un moment de croissance personnelle et d'expansion des connaissances. Chers amis Scorpions, vous serez soutenus dans vos efforts de collaboration et de connexion sociale. C'est une période propice pour renforcer vos réseaux et avancer dans des projets collectifs. Nous finissons avec les 3 signes qui doivent faire preuve de vigilance, les Lions, les Béliers et les Gémeaux. Pour les Lions, chers amis Lions, donc, vous devrez surveiller vos finances et éviter les dépenses impulsives. Le risque étant de vous laisser emporter par l'envie de briller ou de surconsommer, ce qui pourrait entraîner des difficultés financières. Chers amis Béliers, vous pourriez être tenté de vous précipiter dans l'organisation de votre vie, ce qui pourrait causer du stress et de l'agitation mentale. Vous devez apprendre à ralentir et à structurer vos actions avec méthode. Et enfin, chers amis Gémeaux, vous devrez être attentif à votre communication, en particulier dans le cadre familial. Le risque de malentendus ou de conflits sera élevé, ce qui pourrait perturber l'harmonie domestique. En conclusion, par les guides de Sirius, cette nouvelle lune en Vierge est une période de réorganisation et de purification, offrant à chacun une opportunité de remettre de l'ordre dans sa vie. Les signes favoris sont appelés à exploiter cette énergie pour progresser, tandis que les signes qui doivent faire preuve de vigilance devront cultiver la patience, et la clarté et l'équilibre pour naviguer avec succès à travers cette phase lunaire. Avec amour et guidance, les guides de Sirius. Voilà, on a fait le tour, on a terminé cette émission. Vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie et dites-moi justement en commentaire si les prédictions vous parlent, si les messages vous parlent ou non. Tout ceci m'intéresse comme vous pouvez le savoir. En attendant que nous nous retrouvions demain, je vais dire demain 13h13, mais non, demain soir 20h20 puisque j'ai dit que 13h13... Le changement, c'est maintenant été du lundi au vendredi. D'ailleurs, je vous rappelle également
que l'émission de ce jour était la dernière émission sur la partie publique, comme j'ai pu vous l'expliquer depuis le début de la semaine. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. On a passé une belle émission, je trouve. Vraiment une très belle émission. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et on se retrouve bien sûr demain. Pourquoi j'ai dit samedi? Demain. Ah ben si, je suis complètement décalé. Nous sommes vendredi, donc demain, samedi, effectivement, à 20h20. Je vous embrasse, je vous aime, et puis merci d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. On se dit à très vite. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao, ciao.